Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien. Chers amis, bonjour, bonsoir, selon votre coin du monde où vous nous regardez. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce moment dans le cadre de notre programme Voici la vie. Nous avons déjà eu à démontrer pendant nos 6 premières sessions un certain nombre de choses. Nous avons démontré par exemple que l'évangile c'est une personne, c'est la personne de Christ et son œuvre manifestée à la croix. Nous avons démontré que l'évangile a des termes exacts. Nous avons démontré que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, la délivrance, l'élargissement, la prospérité, la croissance, la guérison de quiconque croit, du juif comme du grec, c'est-à-dire du juif comme du non-juif. Nous avons également, dans les sessions qui ont suivi, démontré que notre justice en Christ est un don de Dieu. Notre justice est une personne, Jésus-Christ lui-même. Nous avons démontré que le chrétien est non seulement il a été justifié, mais il est aussi juste et il est la justice même de Dieu. Récemment, dans une série de 2 émissions, nous avons traité de notre délivrance en Christ. Nous avons démontré que la délivrance est inclue dans le salut. La délivrance est dans la personne de Jésus-Christ qui habite en nous. Et quiconque a reçu l'évangile a reçu Jésus. Et quiconque a reçu Jésus est devenu un seul et même esprit avec le Christ et par conséquent a été délivré. Nous avons lu plusieurs passages qui démontrent que nous avons déjà été délivrés. Nous avons démontré aussi que nous sommes une nouvelle création et qu'étant une nouvelle création, nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes unis à Dieu. Nous sommes une même souche avec le Christ et seules les choses qui sont en Christ peuvent être en nous et tout ce qui est en nous est en Christ. Nous avons démontré que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut se mentionner dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Nous avons démontré qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Nous avons démontré que les idoles n'existaient pas, que des faux dieux même, ce qu'on appelle des faux dieux, ne sont pas en réalité des dieux, qu'un seul est Dieu, c'est l'Éternel, le Père de tous. Un seul est puissant, c'est le Dieu qui est notre Dieu. Du coup, nous n'avons pas à craindre l'envoûtement, la sorcellerie et toutes ces choses parce qu'elles n'existent que pour ceux qui croient. Mais pour nous qui croyons en un seul Dieu, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui sommes ressuscités ensemble avec lui, qui partageons sa nature, qui partageons sa position dans les cieux, qui partageons sa gloire, qui partageons sa richesse, qui partageons sa mission, nous sommes totalement libérés, totalement délivrés, totalement libres pour vivre la vie en abondance pour laquelle il nous a créés. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui va au-delà de faire couler l'encre et de la salive pour faire couler du sang, pour faire couler de la sueur, pour entraîner les chrétiens dans pas mal de souffrances. Et nous en parlons alors que nous disons voici la vie. Pour que tu puisses vivre cette vie en abondance que Christ t'a donnée, bien-aimé, c'est l'une des choses qu'il faut aborder, c'est l'une des choses qu'il faut régler. Ce que j'appelle une sorte d'escroquerie qui se pratique librement, en plein jour, dans le milieu de Christ et qui est défendue et soutenue de plusieurs façons par plusieurs personnes, même parfois parmi les plus éminents dans le milieu chrétien. Je parle de l'épineuse question de la dîme. Lorsque nous parlons de la dîme, alors du coup, des camps secrets. Et ceux qui pensent que nous, en tant que chrétiens, nous devons payer la dîme, et ceux qui disent non, en tant que chrétien, on ne paye pas la dîme, on donne la dîme comme Abraham a donné la dîme, et ceux qui pensent que non, ce que nous donnons, c'est une offrande, même si on appelle cela dîme, c'est sans importance pourvu que ce soit quelque chose que nous donnons. Il y a d'autres questions qui sont soulevées lorsqu'on parle de dîme. Ceux qui pensent qu'ils vont prospérer financièrement parce qu'ils donnent ou qu'ils payent la dîme. Ceux qui pensent que d'aucuns sont malades, d'aucuns ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils n'ont pas donné ou payé la dîme. Ceux qui vendent l'illusion selon laquelle plus tu donnes la dîme, plus Dieu va te prospérer sur le plan financier, déformant ainsi la doctrine de Dieu pour suggérer que Dieu n'agit qu'en réponse à l'homme. Or, lequel d'entre nous a agi avant que Jésus ne vienne? N'est-ce pas Dieu qui a tout fait pour nous du début jusqu'à la fin? Donc cette question de la dîme ou de l'offrande ou de la générosité, comment donner dans le milieu chrétien, est la question qui nous tient à cœur dans cette édition et que nous allons commencer à étudier. Nous allons parcourir un ensemble de versets, un ensemble de versets bibliques.
pour compléter à la liste des choses dont nous avons été délivrés, la délivrance aussi des oppressions financières et de tout ce qui va avec. Donc, je vous demande d'être très attentifs parce que dès qu'on commence, vous savez, on va aller jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Alors, parlant de la question du donner, j'ai dit tantôt que la question de la dîme est une question qui malheureusement est centrale aujourd'hui. Non pas que la parole de Dieu ou la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons rende cette question centrale, mais parce que ça se pratique un peu partout et il y a toutes sortes de doctrines fabriquées tout autour. Et comme vous le savez et comme je le dis toujours, prenons le temps d'examiner la parole de Dieu et de nous tenir à ce qu'elle dit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, Dieu ne veut pas que vous périssiez. Moi, je ne veux pas que vous périssiez. Je suis passé par la plupart de ces choses avant que le Seigneur nous m'ouvre les yeux. Et ce que je vais dire aujourd'hui, je ne le dis pas pour critiquer qui que ce soit. Je ne le dis pas pour mépriser qui que ce soit. Je ne fais que remplir mon appel d'enseignant de la parole de Christ en explicitant les Écritures, en explicitant la parole de Christ pour que le peuple qui s'identifie à Christ puisse vivre et expérimenter la vie victorieuse et fructueuse que Jésus-Christ est venu donner. Maintenant, si vous vous sentez interpellé, reproché, si vous vous sentez indexé dans mon message, prenez cela comme une interpellation du Saint-Esprit, retournez dans la parole de Dieu, examinez chaque chose que je dis, étudiez les passages bibliques que nous allons citer et reconstruisez votre conviction. C'est aussi cela la sagesse, c'est aussi cela la maturité, être capable de remettre en question ce qu'on a appris afin d'apprendre plus clairement et plus profondément. Alors, parlant de la question de la dîme, je vais aborder les points qu'on entend souvent. Vous savez, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ne vont plus à l'église parce qu'ils estiment que l'église a abusé d'eux financièrement. Et ces abus tournent généralement autour de la question de la dîme. Il y a ceux qui disent que la dîme est une loi biblique en citant les textes de Lévitique et autres, et tout le monde doit payer la dîme. Et ici le texte de Malachie chapitre 3 verset 10 en descendant pour montrer que celui qui ne paye pas la dîme, le dévoreur va le frapper. Et ils entendent par dévoreur la maladie et tout ce qui peut vous faire perdre de l'argent ou vous faire dépenser. Avant de toucher cette catégorie, ceux qui raisonnent de cette façon parce qu'on en trouve de moins en moins, il y a ceux qui, lorsqu'on leur a fait comprendre que cette pratique de la dîme inspirée de Malachie et de Lévitique faisait partie de l'ancienne alliance et ne nous concernait plus, ils se sont rabattus au texte de Genèse qui nous parle d'Abraham pour démontrer, pour dire cette fois-ci que non, eux, la dîme qu'ils donnent, ils ne payent pas la dîme, ils donnent la dîme. Et la dîme qu'ils donnent, c'est la dîme qu'Abraham a donnée. C'est pourquoi je voudrais que nous partions à partir du livre de la Genèse, nous regardions la question de la dîme et du donné en remontant jusqu'à la Nouvelle Alliance. Commençons par le Jardin d'Éden, où Dieu a créé un couple, Adam et Ève. Et ils y vivaient et ils avaient 2 enfants, Abel et Caïn. Et quand nous continuons la lecture, c'est une histoire que nous connaissons. Quand nous continuons la lecture, nous trouvons qu'un jour, les enfants ont décidé de faire des offrandes. Un a offert un animal et l'autre a offert des fruits de la terre. Et Dieu a accepté l'offrande de l'animal, c'est-à-dire l'offrande d'Abel, et a rejeté l'offrande de Caïn qui était l'offrande des prémices, des fruits de la terre. Alors, je ne vais pas entrer dans décortiquer ce texte, je vais juste faire remarquer ici que à partir de ce texte, on peut comprendre tout de suite qu'Abraham, non pas Abraham, Adam et Ève ont enseigné l'offrande à leurs enfants. Chacun a donné ce qu'il avait, chacun a donné ce qu'il avait en sa possession, chacun a donné selon sa foi, si vous le voulez. Parce que finalement, pourquoi le sacrifice d'Abel est accepté et celui de Caïn rejeté? Parce que le sacrifice de Caïn, qui est le fruit de ses efforts, de la terre qu'il a cultivée durement, ainsi de suite, ne représente rien dans le plan éternel de Dieu. Par contre, le sacrifice d'un animal tel qu'Abel l'a fait était une préfiguration de l'œuvre de Christ qui devait être accomplie, dont le sang versé devait purifier l'humanité et sauver l'humanité et finalement unir l'humanité à la divinité. Donc dans l'acte d'Abel, là, la foi d'Abel,
il y avait une vision future de l'œuvre de Christ. Donc Dieu s'est identifié, a identifié son plan éternel dans l'offrande qu'Abel a faite. Ceci nous enseigne déjà quelque chose au sujet de l'offrande. C'est que bien que l'offrande soit quelque chose que nous donnons librement, c'est quelque chose aussi qui doit être donné selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire conformément à la doctrine biblique. L'offrande et tout ce que nous voulons apporter au Seigneur dans la maison du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, doit être fait selon l'analogie de la foi, doit être fait selon la doctrine biblique. Donc Abel a donné son offrande, son sacrifice, a fait son sacrifice selon la doctrine biblique et cela a été agréé. C'est-à-dire que la doctrine biblique, c'est Christ et son œuvre. Donc le sacrifice d'Abel respectait cela et Dieu a agréé parce que Abel par la foi a pu percevoir ce sacrifice et pouvoir offrir, je veux dire, a pu percevoir le sacrifice de Christ et a pu offrir ce qu'il avait offert selon ce schéma. Par contre, Caïn n'était pas dans ce schéma. Bref, Adam et Ève n'ont pas enseigné la dîme à leurs enfants. Ils ont très probablement, selon ce que nous lisons, enseigné l'offrande volontaire, mais l'offrande selon la foi. Alors lorsque nous quittons Abel et Caïn, ou Adam et Ève, nous allons directement dans le livre de la Genèse et nous retrouvons l'histoire d'Abraham. Ce qui est dit dans l'histoire d'Abraham, beaucoup disent que non, c'est la dîme qu'Abraham a donnée que nous aussi nous donnons. Nous ne payons pas, nous donnons cette dîme. Mais maintenant, d'où vient-il que si c'est la dîme d'Abraham que vous donnez, que vous vous attachez à cela tout ce qu'on y attache? Que si vous ne donnez pas, telle chose va se passer, ou c'est quand vous donnez que Dieu vous bénisse, et que Dieu va vous bénir, pardon. Allons regarder l'histoire d'Abraham de plus près. C'est quoi l'histoire d'Abraham? Abraham arrive et apprend que Sodome et Gomorrhe ont été pillés, les biens ont été enlevés, et son neveu Lot et sa famille et ses biens ont été également enlevés. Abraham va organiser ses serviteurs en une armée et il va aller pourchasser ceux qui avaient pillé Sodome et Gomorrhe et il va les rattraper, il va combattre, il va vaincre et il va ramener le butin de guerre, c'est-à-dire sa femme, ses biens et tout ce qui était à lui, mais il va aussi ramener ce qui appartenait au roi de Sodome et au roi de Gomorrhe et il va ramener tout cela. Donc qu'est-ce que Abraham a en sa possession? Non pas ses biens, mais les biens des gens qu'il a ramenés, qu'il a reconquis, qu'il a rachetés de la guerre. Alors quand Abraham arrive, la Bible nous dit que le roi Melchisédek, qui est roi de Salem et sacrificateur du Dieu vivant, va venir au devant d'Abraham. Et Abraham va lui donner le dixième. Va lui donner le dixième? Non. Abraham va lui donner la dîme. La dîme de quoi? La dîme du butin. La dîme de quoi? La dîme du butin. Ça veut dire que Abraham n'a jamais donné la dîme de ses revenus. Abraham a donné la dîme du butin. Il a donné la dîme des biens qui ne lui appartenaient pas. Il a donné la dîme des biens des rois de Sodome et Gomorrhe et des biens de Lot. Donc ceux qui prétendent donner la dîme au nom en s'appuyant sur Abraham, la première erreur qui se commet là-bas, c'est qu'on dit qu'on donne la dîme d'Abraham, mais Abraham n'a jamais donné le dixième de ses revenus. Donc si tu veux donner la dîme d'Abraham, laisse tes revenus et cherche les revenus de quelqu'un d'autre et prélève la dîme là-bas, mais ça n'a aucun sens. Donc ça c'est la première chose que je voulais faire remarquer. Abraham n'a pas donné la dîme de ses revenus ou le dixième de ses revenus. Abraham a donné la dîme du butin. Et la dîme du butin est quelque chose qui se pratiquait. Même en Égypte, au milieu des peuples païens, ça se pratiquait. Donc Abraham a juste copié une pratique qu'il se pratiquait tout autour. C'est pas parce que la Bible va appeler Abraham plus tard père de la foi que ça veut dire qu'Abraham a toujours agi conformément à la foi. Abraham est un homme qui ne connaissait pas Dieu et qui a été rencontré par Dieu. Et Abraham a marché avec Dieu alors que l'adoration du véritable Dieu n'était pas encore précisée, n'était pas encore formulée. Donc Abraham prenait un peu de tout ce qu'il voyait autour de lui, sacrifier son fils, donner la dîme du butin, tout ce que les autres religions autour de lui pratiquaient. Il essayait de s'inspirer de cela pour réagir à l'endroit de Dieu qui venait de le rencontrer et qu'il ne connaissait pas encore bien. Donc ça c'est la première chose. Abraham n'a pas donné la dîme de son revenu, il a donné la dîme du butin de guerre qui était une pratique païenne. Deuxièmement, Abraham n'a jamais dit que vous ferez cela en mémoire de moi. En d'autres termes, il n'a donné aucune instruction qu'on devait pratiquer cela. Donc ceux qui pratiquent le nom d'Abraham ont improvisé eux-mêmes cette pratique. Abraham ne leur a jamais recommandé. Quelqu'un me dira non mais Jacob a pratiqué la dîme. Nous allons arriver au cas de Jacob. Et avant Jacob il y a Isaac. La Bible ne dit rien au sujet d'Isaac et de la dîme. Ce qui suggère aussi qu'Abraham n'a pas enseigné cela à ses enfants. Mais
Toujours est-il qu'Abraham n'a pas donné une instruction pour dire ni à ses enfants ni à qui que ce soit qu'ils doivent pratiquer la dîme. Troisièmement, il n'est pas dit qu'Abraham le faisait chaque mois. L'histoire d'Abraham raconte une situation qui s'est produite une seule fois dans la vie d'Abraham. Alors il n'y a pas de raison qu'on s'inspire de cela pour dire aux gens que chaque mois ils doivent couper 10% de leur salaire et venir donner au pasteur ou donner je ne sais pas qui d'autre, de peur que Dieu ne bloque leur prospérité, de peur qu'un dévoreur ne vienne les attaquer. Donc ceux qui disent donner la dîme d'Abraham n'ont pas de base biblique parce qu'il n'y a pas une dîme qui s'appelle la dîme d'Abraham. Abraham a donné le 10e du butin de guerre qui n'était pas ses biens à un roi appelé Melchisédek. Abraham n'a jamais donné d'instruction qu'on pratique cela en son nom, et même s'il avait donné, nous ne sommes pas des abrahamiques, nous sommes des chrétiens. Il faudrait que Christ aussi ait donné cette instruction. Troisièmement, Abraham dans sa vie, il n'est pas dit que chaque mois Abraham a reproduit cette pratique. Donc cette pratique ne s'est probablement pas reproduit, du moins la Bible n'en parle pas de cette façon. Donc ceux qui soutiennent ce point-là, il y a un problème. Et puis il faut même dire, Abraham aussi n'a pas donné la dîme afin d'être béni. Abraham était déjà tellement prospère que ses serviteurs seuls pouvaient former une armée de plus de 300 personnes et pouvaient mener une bataille en guerre jusqu'à vaincre et ramener tout le butin. D'ailleurs, il n'a même pas voulu prendre une partie de ce butin. Vous comprenez? Donc Abraham ne donnait pas afin d'être béni. Abraham même a donné parce qu'il a été béni. Juste pour dire qu'il n'y a pas de fondement dans l'histoire de la vie d'Abraham qui permettent aux gens aujourd'hui de dire qu'ils sont en train de pratiquer une dîme qu'Abraham aurait instituée ou pratiquer une dîme qu'Abraham pratiquait. Abraham ne pratiquait pas une dîme tous les mois. Abraham n'a même pas donné la dîme de ses biens. Abraham n'a pas donné à Dieu dans le but d'être prospère, car il était déjà prospère quand Dieu est venu le rencontrer. Vous comprenez bien, aimé. Alors je quitte rapidement l'histoire d'Abraham pour retrouver un autre passage, une autre personne qui est citée. Certains quittent l'histoire d'Abraham, ils vont jusqu'à citer Jacob pour dire qu'effectivement dans Genèse 28, où il est parlé de Jacob, que Jacob aussi pratiquait la loi de la dîme, ou pratiquait la dîme, ou donnait la dîme. Bien aimé, quand vous lisez l'histoire de Jacob, que je vais lire, parce que là c'est très important, dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, là il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, notez la condition, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Donc, l'histoire est tellement claire et je ne sais pas pourquoi on essaye de rendre cette histoire compliquée. Premièrement, dites-moi en quoi est-ce que ce vœu, parce que là, Jacob, on le voit bien, il est en train d'aller en guerre et il a peur. Et il prie Dieu en disant, comme je vais en guerre, si tu me préserves, si tu fais ceci, si tu fais que je revienne en paix, si tu fais que, alors tu seras mon Dieu. En d'autres termes, je vais faire une alliance avec toi. Et tu seras mon Dieu et je te donnerai le 10e de ce que tu me donneras. Je te donnerai le 10e de ce que tu me donneras. La première chose, c'est de remarquer, Jacob a fait un vœu. En quoi suis-je concerné par le vœu que Jacob fait avec Dieu? C'est son vœu à lui, entre lui et Dieu. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire de la vie de Jacob une obligation dans la vie de plusieurs nations dans le monde aujourd'hui? Jacob aurait pu dire, je fais mon vœu et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai 50%. C'est son vœu. Comme si toi, bien-aimé, tu décides aujourd'hui que tu donneras 90% de ton salaire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça doit être ton vœu et ça doit être imposé à personne d'autre. Comme tu peux aussi décider de donner 5% ou 2%. Ou ne pas donner. Vous comprenez? Donc ça, c'est un engagement que Jacob a pris seul avec Dieu. Ce n'était pas une loi. Il n'a pas dit comme mon père Abraham avait dit ou comme mon père Abraham faisait. Non, c'est son engagement à lui. Et chacun est libre d'avoir un engagement avec Dieu. Et je veux dire, chacun est libre d'en avoir un. Personne ne doit prendre l'engagement d'un individu et imposer cela à l'autre. Jacob n'est pas notre exemple, notre modèle dans la Bible. Nous sommes des chrétiens. Notre vie est inspirée de la vie de Christ. Notre vie est la vie de Christ qui s'exprime au travers de nous. Donc je ne peux pas aller copier Jacob
pour faire de lui la personne que je vais désormais imiter et reproduire dans la Bible, au point de faire avec Jacob ce que Jésus lui-même n'est pas en train de faire. Vous comprenez? Sinon, on risque de se retrouver dans une confusion grave. Parce que quelqu'un d'autre te dira, mais s'il faut donc imiter la vie des personnages bibliques, je peux aussi aller imiter la vie de Salomon. Et je me trouvais 700 femmes et 300 concubines. Les gens m'ont dit que non, mais est-ce que c'était une bonne chose? Dans le temps de Salomon, ce n'était pas une mauvaise chose. Dieu n'a jamais blâmé Salomon d'avoir autant de femmes. Il a plutôt dit à David, qui a pris la femme de quelqu'un d'autre, que si tu voulais plus de femmes, tu m'aurais demandé, je t'en aurais donné. Donc Dieu n'avait pas un problème que les gens aient plusieurs femmes à ce moment-là. Donc si nous devons regarder les vies des gens dans la Bible et copier, alors c'est qu'on est libre de copier aussi la vie de Salomon. Et d'avoir 700 femmes, 300 concubines, on est libre de copier la vie d'Élie et de faire descendre le feu du ciel et de brûler les gens et de brûler les enfants et toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Bible. La vie chrétienne n'est pas fondée sur les expériences des gens, même si ces gens se trouvent dans la Bible. La vie chrétienne est l'expression de la personne de Christ au travers de nous. Et la personne de Christ est codifiée dans l'évangile. Nous vivons l'évangile et non pas les expériences des gens. Alléluia. Donc ça c'est ce qui concerne la vie de Jacob. Jacob a fait un vœu et il a mis des conditions. Juste le fait que Jacob fasse mention de la dîme dans le contexte d'un vœu prouve déjà que ce n'était pas une pratique dans la vie de Jacob. En d'autres termes, avant que Jacob ne fasse cette déclaration, il est clair que Jacob ne pratiquait pas chaque mois quelque chose qu'on appelait la dîme. Et puis finalement, dans l'histoire de Jacob, il dit, je donnerai même le dixième de quoi? De ce que tu me donnes. Mais aujourd'hui, on dit aux gens qu'il faut même donner avant que Dieu ne donne. On dit que c'est parce que tu n'as pas donné que Dieu ne t'a pas donné. Je veux dire, même Jacob, lui, il a dit que c'est quand il va recevoir qu'il va donner. Pourquoi est-ce qu'on veut te faire croire que tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas donné? Alors que pour donner, il faut avoir reçu. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? L'histoire de Jacob ne saurait être une base biblique pour pratiquer la dîme ou pour contraindre les gens à pratiquer la dîme. Abraham avait agi librement, personne ne l'avait contraint. Jacob aussi à son tour a agi librement et personne ne l'a contraint. Et dans chacun des cas, chacun l'a fait selon ses circonstances et selon sa situation et selon ce qu'il espérait. Donc voilà de manière rapide pour ce qui concerne Abraham. Il n'y a pas de dîme d'Abraham, il n'y a pas de dîme pratiquée par Jacob, il n'y a pas de salaire qu'il prenait chaque mois pour donner, il n'y a rien de tout cela. Ceci nous conduit à la dîme puisqu'on est en train d'évoluer depuis la Genèse, ceci nous conduit à la dîme de Lévitique, Nombre et tous les dîmes qui ont été instaurées sous la loi. Et sous la loi, donc, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple d'Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, Dieu va dire qu'il faille établir les sacrificateurs et les lévites. Et les sacrificateurs, les prêtres, sont dans le temple et les lévites accompagnent les sacrificateurs dans le service. Alors qu'est-ce qui était dit selon cette loi de la dîme? Il était dit que toutes les dîmes devaient être remises aux lévites. Le Seigneur, quand il repartissait l'héritage et il donnait à chaque tribu son héritage, il va dire à la tribu de Lévi, aux lévites, vous n'aurez point d'héritage au milieu d'Israël, car vous serez mon héritage et je serai votre héritage. Il dit, vous prendrez de ce qui est à moi. Il dit, je vous donne toutes les dîmes en Israël pour votre salaire à cause de l'œuvre que vous exercez dans le temple. Donc la dîme de Moïse qu'il a prescrite selon la loi qu'on devait payer, c'était comme des taxes qui devaient servir au salaire des lévites qui étaient des fonctionnaires du temple. Un peu comme les taxes qu'on paie aujourd'hui, que l'État utilise pour payer les fonctionnaires d'État. Donc les dîmes, la dîme ou les dîmes au temps de Moïse, parce qu'il y en avait plusieurs, la dîme du blé, la dîme du bétail, la dîme du bétail, la dîme de l'orge, la dîme de... Et toutes ces dîmes étaient pour le salaire des lévites. Donc c'était donné aux lévites. Du coup, je dis à plusieurs pasteurs aujourd'hui qui disent que non, ils doivent recevoir la dîme. Si on prend ce schéma, le pasteur ressemblerait beaucoup plus au sacrificateur. Mais le lévite serait toutes les autres personnes, c'est-à-dire les chantres, les diacres et toutes ces personnes qui assistent le pasteur dans sa tâche. Et s'il fallait faire une analogie qui n'est pas très correcte, mais je la fais quand même pour illustrer, on dirait donc qu'aucun pasteur ne devrait prendre la dîme parce que la dîme n'était pas pour le sacrificateur. On devrait donc remettre la dîme au diacre, au chantre, à l'ingénieur de son à l'église et toutes ces personnes qui accompagnent le pasteur dans son service. Mais tel n'est même pas le cas. Les lévites étaient ceux qui recevaient la dîme.
Les Lévites recevaient la dîme. Donc pour recevoir la dîme, il faut que tu deviennes d'abord lévite. Pour devenir lévite, il faut que tu deviennes membre du judaïsme. Tu ne peux pas être chrétien et être lévite parce que dans le christianisme, il n'y a pas de lévite. Les lévites, c'était dans le judaïsme. Donc ceux qui disent prendre la dîme aujourd'hui ou à qui on paye la dîme aujourd'hui, prouvent par là même qu'ils ne sont pas chrétiens. Prouvent par là même qu'ils ne sont pas serviteurs dans la foi de Christ, mais qu'ils sont en train de pratiquer du judaïsme. Et ils réclament donc ce que le judaïsme réclamait au peuple qui est placé sous leur garde. Vous comprenez, bien aimé? Mais maintenant, quand les Lévites devaient recevoir du peuple la dîme, ils remettaient aux sacrificateurs ce qu'on appelait la dîme de la dîme. Donc les Lévites donnaient aux sacrificateurs la dîme de la dîme. Mais ce n'était pas pour le sacrificateur. Le sacrificateur devait mettre la dîme de la dîme dans le lieu qu'on appelait la maison du trésor de l'Éternel. Vous comprenez? La maison du trésor de l'Éternel. Donc, on va revenir quand on va toucher au texte de Malachie, mais voilà à peu près comment ça se passait. Maintenant, il y avait la dîme des 3 ans, c'est-à-dire chaque 3 ans, il était dit que le peuple devait manger sa dîme. Avec le lévite qui passe par sa porte, l'orphelin, la veuve et ainsi de suite. On entend presque jamais parler. Ceux qui enseignent et prêchent la dîme ne prêchent que la dîme, le dixième des salaires des gens qui vont entrer dans leur poche à la fin de chaque mois. Mais où est la dîme? S'il fallait pratiquer cette dîme, où est la dîme de 3 ans qui devait aller aux veuves, aux orphelins, qui devait être distribuée aux portes et qui devait constituer un repas où tout le monde devait venir manger? Vous voyez, c'est pour ça que parfois, quand je parle de ça, je dis c'est une escroquerie bien ficelée et certains le pratiquent en connaissance de cause, pratiquent cette escroquerie en connaissance de cause et d'autres pratiquent par ignorance. Mais c'est de l'escroquerie parce qu'il n'y a pas de base biblique pour cela. Alors, s'il faut venir à cette dîme qui se pratiquait sous la loi de Moïse, il est impossible, déjà en ce temps-là, personne n'arrivait à pratiquer fidèlement cette dîme. Pire encore à notre époque. Parce que, qu'est-ce que disait ce principe? Ce principe disait déjà qu'il fallait pratiquer, apporter quoi? Toutes les dîmes. Et dîmes étaient au pluriel. Donc il y avait la dîme de l'orge, la dîme du bétail, la dîme du bétail. Ce n'était pas la dîme de ton salaire. Non, c'était la dîme de tous tes revenus. Tous tes revenus. Et c'était détaillé. C'était dit que si par exemple je t'invite à manger, je t'offre un plat au restaurant, tu devais chercher à savoir combien coûtait ce plat. Si le plat coûtait 1500 francs, ça veut dire qu'il y a combien? 150 francs qu'il fallait que tu enlèves de ta poche pour mettre dans le box de ta dîme. Si on prend un taxi ensemble ou le métro et que je paye ton ticket, tu devais prélever une dîme dans ce que j'ai payé pour pouvoir mettre de côté, pour verser ça au jour de la dîme. Et ça allait ainsi, et pour tout ce qui concerne. Si je t'offre un vêtement, tu cherches à savoir combien a coûté ce vêtement, et dans le prix que je te donne, tu prélèves 10% de cela, tu mets de côté. Dites-moi, bien aimé, qui pouvait pratiquer ça et qui prétend pratiquer cela aujourd'hui? Tous ceux qui prétendent pratiquer la dîme aujourd'hui donnent en fait le 10e de leur salaire. Ils donnent le 10e de leur salaire. Mais quand ils vont en mission, ils ne donnent pas nécessairement le 10e de leurs frais de mission. Quand on leur apporte des plantains et toutes sortes de choses à la maison, ils ne donnent pas nécessairement le 10e de cela. Pourtant, tout cela fait partie de leurs revenus. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui prétendent être en train d'obéir aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que la loi dit que si tu dois mettre en pratique la loi pour vivre, il faut que tu mettes en pratique toutes les lois. Mais dès que tu violes même un peu seulement une seule loi, tu es coupable de toute la loi et tu tombes sous toutes les malédictions qui sont citées dans Deutéronome 28 concernant ceux qui violent la loi. Donc si tu veux vivre ta vie en respectant la loi de la dîme, il faut que tu respectes toute la loi de la dîme et que tu saches qu'il ne s'agissait pas de la dîme, mais il s'agissait des dîmes et que tu fasses tout pour respecter chaque détail de cette dîme. Sinon, tu tombes sous la malédiction et toutes les maladies de l'Égypte et les contorsions et tout ce que Dieu a déclaré dans Deutéronome 28 te frappe. Et maintenant, si tu ne peux pas respecter la dîme ou les dîmes scrupuleusement telles que c'est décrit dans la loi, alors il vaut mieux que tu cesses de mentir en prétendant que tu es en train de respecter la loi parce que tu ne respectes pas. Tu vis dans le mensonge. Tu mens Dieu, tu mens aux gens que tu respectes une loi biblique qui s'appelle la loi de la dîme alors que tu la violes chaque jour. Nul doute que beaucoup se retrouvent justement dépouillés, beaucoup se retrouvent justement appauvris, beaucoup se retrouvent frustrés et même endettés alors qu'ils sont en train de payer les dîmes tous les jours. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? Donc voilà, de manière résumée pour ce qui est de la loi et pour ce qui concerne la loi également, cette loi de Moïse était pour le peuple d'Israël qui avait une alliance avec Dieu.
Mais nous ne sommes pas le peuple d'Israël et nous n'avons pas eu d'alliance avec Dieu à travers Moïse ou à travers une loi. C'était l'Ancien Testament et cet Ancien Testament a été révoqué. Je sais, quelqu'un va dire, mais comment ça a été révoqué? Nous allons en parler, ne vous inquiétez pas. Si nous ne finissons pas dans cette émission, nous continuons dans la prochaine. Mais je veux que ce soit clair, que la loi de Moïse n'était pas pour l'Église aujourd'hui. La loi de Moïse était pour le peuple d'Israël qui était dans une alliance avec Moïse au travers des 10 commandements de Moïse. Gloire à Jésus. Alors, si on quitte de là, on évolue, on arrive dans le fameux texte de Malachie chapitre 3, qui est souvent cité pour terrifier et terroriser les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans Malachie 3? Je lis à partir du verset 8. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Première chose, règle fondamentale dans l'interprétation. Qui parle dans ce texte? Le prophète Malachie. À qui s'adresse-t-il? Au peuple d'Israël. Première question, bien-aimé, toi qui me suis, es-tu israélite? Qu'est-ce qui caractérisait le peuple d'Israël? Ils étaient le peuple de Dieu qui avait une alliance avec, qui était dans une alliance par la loi de Moïse. Maintenant, es-tu dans une alliance par la loi de Moïse avec Dieu? Non. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes identifiés à la grâce et à la vérité qui sont en Jésus-Christ et non pas la loi qui est venue par Moïse. Et nous allons le lire tout à l'heure dans le livre d'Hébreux que la loi a été abolie. La loi a été abolie et j'insiste sur le terme aboli parce que c'est le terme que la Bible utilise pour parler de la loi, dit clairement que cela a été aboli. Oui, je sais, il y a ce verset qui dit que Jésus est venu non pas pour abolir la loi, pour l'accomplir. J'ai prévu parler de ça juste après. Mais arrêtons-nous d'abord sur Malachie. Dans la Malachie, beaucoup disent que non, tu vois, bien aimé, si tu ne payes pas ta dîme, Dieu va envoyer le dévoreur va venir te dévorer, ainsi de suite. Premièrement, ce passage n'a jamais parlé de Dieu qui enverrait le dévoreur. Le passage dit que Dieu va plutôt menacer le dévoreur. Dieu n'est pas celui qui envoie le dévoreur, il est celui qui menace le dévoreur. Vous comprenez? Donc il y a une distorsion dangereuse de ce passage par des personnes qui veulent à tout prix avoir votre argent, qui veulent à tout prix contrôler vos finances, qui veulent à tout prix contrôler vos salaires. Le passage ne dit pas que Dieu enverra un dévoreur, mais que Dieu menacera un dévoreur. Le passage ne s'adresse pas à l'église de Jésus-Christ, la nouvelle alliance aujourd'hui, mais s'adresse à Israël qui était sous l'alliance par le sang des animaux. Nous sommes dans une nouvelle alliance par le sang de Christ. Troisième chose, quand on regarde ce passage, à qui est-ce qu'on parlait spécifiquement? Ce n'était même pas au peuple d'Israël. Parce qu'il dit, amenez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Je vous ai dit tout à l'heure, les dîmes qui entraient dans la maison du trésor, ce n'était pas la dîme du peuple, c'était la dîme de la dîme que les Lévites donnaient. Donc c'est les Lévites, c'est aux Lévites ici que le reproche est fait. Dieu reproche aux Lévites qui, au lieu d'apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor, ils mangeaient non seulement les 90%, mais même la dîme de la dîme qui devait amener à la maison du trésor, ils mangeaient. Et en ça, les Lévites volaient Dieu. Et c'est eux qui sont reprimandés. Parce que la maison du trésor, c'est là où eux, ils mettaient la dîme de la dîme. Donc s'il y avait un manque dans la maison du trésor, ce n'était pas le peuple qui était directement fautif, c'était les Lévites qui n'apportaient pas la dîme de la dîme. Vous comprenez? Ça fait que c'est un autre passage dont on tord le sens pour essayer de faire dire à ce passage ce qu'il ne dit pas. La loi du contexte nous informe que le contexte ici n'est pas le contexte du chrétien de la Nouvelle Alliance. On parle à un peuple d'Israël qui est caractérisé par une loi dans une alliance où certaines choses leur avaient été prescrites. Nous sommes un autre peuple, une nouvelle création, membres du corps de Christ, identifiés ensemble avec lui, ressuscités, assis ensemble avec lui, participant de la nature divine. Eux, ils utilisaient les sacrifices d'animaux et le sang des animaux couvrait leurs péchés. Nous, le sang de Jésus-Christ a été versé une fois pour toutes, comme nous l'avons vu dans les éditions précédentes, et nous a purifiés éternellement.
Donc, c'est deux peuples différents. Nous ne correspondons pas à l'audience à qui Malachie s'adresse. Deuxièmement, même en ce temps-là, c'était aux Lévites. Nous ne correspondons en aucun cas à cette audience. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce passage pour prêcher, enseigner ou dicter une loi de dîme ou une pratique de la dîme au peuple de Dieu, à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Parlons justement de Jésus et la dîme. Puisque là, nous entrons dans les 4 évangiles. Nous entrons par Matthieu. Dans Matthieu 23, 23, il est écrit: « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Certains s'appuient dessus pour dire que Jésus a dit qu'il fallait donc pratiquer la dîme sans négliger les autres choses. Je suis d'accord avec vous. Jésus a dit cela. Mais là encore, il y a un problème d'interprétation. Quel Jésus a dit cela? Jésus dans les 4 évangiles. Jésus qui n'est pas encore mort et ressuscité. Jésus qui dit qu'il est venu accomplir la loi mais qu'il ne l'a pas encore accompli. Parce que finalement, il va accomplir la loi à la croix et il va dire tout est accompli. Donc avant d'accomplir la loi, oui, Jésus disait aux gens de se tenir à la loi parce que c'est ce qui était disponible en ce moment-là et c'était l'alliance dans laquelle ils étaient. Donc Jésus, avant sa mort à la croix, agit selon l'ancienne alliance. Et il respecte, il tient compte de cette ancienne alliance dans ses interactions avec le peuple. Donc quand il les reprend en disant que vous payez tout genre de dîmes et vous négligez ce qui est essentiel, le vrai sens, le cœur même de la loi, la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Quand vous négligez cela, vous n'êtes pas en train de bien faire. Vous devrez plutôt mettre l'accent sur la justice, la miséricorde, sans négliger le reste des choses que la loi vous recommande vu que vous êtes sous la loi. Oui, donc dans ce sens-là, oui, Jésus a dit qu'il ne devait pas négliger la dîme pendant qu'ils sont sous la loi. Mais quand Jésus va à la croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, il dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Il dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et justement, il va l'accomplir en mourant à la croix. En mourant à la croix, il accomplit toutes les exigences de la loi. Et en accomplissant toutes les exigences de la loi, il rend la loi inutile, inefficace. Si tout ce que la loi pouvait réclamer dans le passé, dans le présent et l'avenir est déjà accompli, alors la loi perd son influence, perd son emprise sur l'humanité et sur ce peuple. Donc cette mention de la dîme dans Matthieu ne saurait être une base pour dire que Jésus enseignait qu'il fallait pratiquer la dîme. Non, Jésus a fait référence à cela, demandant à un peuple qui était contraint par la loi de l'alliance dans laquelle il appartenait de suivre les clauses de l'alliance jusqu'à ce que lui, il accomplisse toute la loi et que ce peuple soit libéré de la loi. Alléluia. Donc il faut tenir compte de ce contexte. Jésus est en train de reprendre les pharisiens sur leur hypocrisie. Et il fait référence, fait juste référence à cela. Alléluia. Pour nous, en Christ, la loi a été accomplie. La loi a été abolie. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit, nous dit Galates. Pour prendre justement Matthieu 5, versets 17 à 19, je crois que je l'ai expliqué. Ceux qui disent que non, mais Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il n'est pas venu abolir, il est venu l'accomplir. Ceux-là, quand ils lisent ce passage, ils s'arrêtent au fait que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Et ils laissent la partie qui dit que Jésus a dit qu'il est venu l'accomplir. Il a dit qu'il ne vient pas l'abolir, mais il a dit qu'il est venu l'accomplir. Avez-vous donc découvert quand il a accompli? Oui. Dans Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dès lors que Jésus-Christ, oui, il rendit l'esprit. Donc, dès lors que Jésus-Christ est crucifié, il meurt, il ressuscite. C'est un nouveau ministère qui commence. L'ancien ministère a pris fin, un nouveau ministère a commencé. L'ancienne alliance a pris fin, une nouvelle alliance a commencé. L'ancienne juridiction a pris fin, une nouvelle juridiction a commencé. L'ancien principe a pris fin, un nouveau principe a commencé. Et les deux principes ne sont pas complémentaires. Les deux principes ne se ressemblent pas. Certains disent que non, tout ça c'est la parole de Dieu. C'est tout ça c'est la parole de Dieu. Non, Dieu lui-même dit dans sa parole que l'ancienne alliance a pris fin pour que la nouvelle alliance commence. Et que si l'ancienne alliance était suffisante, avait été nécessaire, une nouvelle alliance ne serait pas venue. Mais une nouvelle alliance est venue parce que l'ancienne alliance était digne de blâme.
avait été incapable de conduire l'homme à la perfection, était inefficace et son inutilité avait été démontrée. Lisez Hébreux chapitre 7, 8, 9 et vous verrez avec détail et précision ce que je suis en train de vous expliquer. Vous comprenez, bien aimé. Dans Romains chapitre 10, verset 4, il est dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc tous ceux qui croient, juifs qui étaient sous la loi ou non juifs qui étaient sans loi, celui qui croit en l'évangile de Jésus-Christ, la loi a pris fin. Celui qui croit en l'évangile de Jésus-Christ, la loi a pris fin. Jésus a accompli la loi à la croix et a mis fin à la loi. Quiconque croit en lui est justifié sans la loi, est justifié par la foi. Souvenez-vous de ce que nous avons dit concernant l'évangile. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En lui est révélée la justice de Dieu. Comment? Par la foi et pour la foi. Donc celui qui croit en Jésus est justifié non plus par l'obéissance aux œuvres de la loi, mais est justifié uniquement par la foi en l'œuvre de Christ. C'est ce qui est dit là. Donc Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Regardez ce que Hébreux chapitre 7 verset 12 nous dit. Hébreux 7 verset 12 dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. Le sacerdoce aronique, selon Aaron, a été changé et a été remplacé par le sacerdoce selon Melchisédek, qui est le sacerdoce de Christ. Donc il dit que si on a changé de sacerdoce, on a aussi changé de loi. Donc l'ancienne loi est devenue vétuste, l'ancienne loi est devenue non opérationnelle et il y a une nouvelle loi qui opère. Alléluia. Le verset 18 d'Hébreux 7 dit ceci. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a quoi? Abolition. Vous voyez, Hébreu dit clairement que l'ancienne ordonnance, la loi de Moïse a été abolie. Cela a été aboli. Pourquoi ça a été aboli? C'est expliqué. À cause de son impuissance et de son inutilité. La loi de Moïse, les ordonnances de l'ancienne alliance se sont prouvées être impuissantes et inutiles. Et à cause de cette impuissance et de cette inutilité, cette loi de Moïse, cette ancienne alliance a été abolie. Dis à quelqu'un aboli. Cela a été aboli. Je ne comprends pas qu'on va toujours citer cette loi-là pour brandir et pour venir effrayer les gens, pour venir menacer le peuple que Jésus-Christ a racheté de son propre sang pour la liberté. Dis à quelqu'un, je ne me laisserai plus intimider. Je ne me laisserai plus menacer. Oui, c'est très important. La liberté, voici la vie. C'est le thème de notre programme. Il faut que tu découvres la plénitude de la vie qui est en Christ. Il t'a libéré de la loi. L'ancienne alliance a été abolie. Pourquoi? À cause de son impuissance et de son inutilité. Hébreux chapitre 7, verset 18. Alors regardez ce que le verset 19 dit. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est la suite. Dans le verset 18, va jusqu'au verset 19 et dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'amène rien à la perfection. Donc tous ceux qui essayent de respecter la loi de la dîme, la loi de ceci, la loi de cela, la loi du vêtement, la loi des prémices, la loi de ceci, la loi de cela, la Bible dit que ces lois n'ont rien amené à la perfection. Donc vous êtes en train de choisir de fonctionner dans l'imperfection. La perfection, c'est en Christ, uniquement par la foi. Donc l'ancien a été aboli, car cela n'a rien amené à la perfection. Et on a introduit donc une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pourquoi laisser ce qui est parfait, ce qui est meilleur en Christ par la foi, pour aller se battre dans ce qui est imparfait et dans ce qui n'a pour résultat dans ta vie que frustration et confusion? Oh bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Non, vraiment, j'ai des problèmes. Financièrement, ça ne va pas, j'ai des attaques, j'ai des oppressions. Mais je sais que c'est à cause du fait que je ne suis pas fidèle dans mes dîmes. Je ne suis pas régulier dans mes dîmes. La loi va te tuer. La loi va te détruire. La loi ne fait que tuer et détruire. Comme nous allons le lire. La loi ne peut pas te conduire à la perfection. La loi, tu ne pourras jamais la respecter. Quand tu feras ton meilleur effort, souviens-toi de ce que nous avons lu dans Ésaïe, que la plus grande justice d'un homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Cesse d'essayer de te rendre agréable par tes propres efforts. Accepte par la foi que Jésus-Christ s'est rendu agréable au Père pour toi, afin que, sans tes œuvres, mais uniquement par ta foi en Jésus, tu sois vu, accepté, comme juste, comme saint, comme agréable.
La sainteté de Jésus-Christ est imputée gratuitement. Accepte cela. Pourquoi c'est si difficile d'accepter ce qui est simple? Et on préfère aller lutter et finir par croire que c'est par nos propres efforts. Oh frère, vraiment, félicitations pour ta promotion. C'est quoi ton témoignage? Oh, alléluia frère, toi-même tu sais, je ne blague pas avec mes dîmes. Ne blague pas vraiment les dîmes, Donc c'est par tes dîmes que tu as la promotion. Pourquoi tu n'as donc pas promotion chaque semaine? Puisque tu as le secret pour avoir les promotions. Et pourquoi il y en a qui payent des dîmes là plus que toi et qui n'ont pas de promotion? Et il y en a qui ne payent pas du tout, comme moi, et qui ont des promotions. Il faut arrêter cette religion qui est axée sur l'individu, tes performances. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui pratiquent ces dîmes ont des problèmes avec ce que nous enseignons, parce que dès que nous expliquons ce que nous expliquons, ça leur enlève tout sujet de gloire, toute vantardise. Ils sont obligés d'admettre qu'ils ont la promotion par la grâce de Dieu, qu'ils ont l'argent par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un effort. Nous voulons toujours trouver un effort, brandir quelque chose que nous avons fait. C'est par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc il faut laisser. Hébreux chapitre 7, verset 22 dit: Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Une alliance comment? Plus excellente. Donc, quand on dit plus excellente, ça veut dire qu'il y avait une alliance qui était là, mais qui n'avait pas atteint une certaine excellence. Mais l'alliance que Jésus vient amène, l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance avec une plus grande excellence, une alliance supérieure. Pourquoi laisser le supérieur pour opérer dans l'inférieur? Hébreux chapitre 8, verset 7 dit: En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous comprenez? Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Notez le mot remplacer. La première alliance a été remplacée par une autre. La loi de Moïse a été remplacée. Ça n'a pas été complété. Ça n'a pas été expliqué. Ça n'a pas été explicité. Ça a été remplacé. Ça veut dire qu'on a enlevé ça, on a mis autre chose. Dis à quelqu'un, c'est remplacé. Dis-lui, il faut remplacer, il faut remplacer, il faut remplacer. Remplace tout, enlève la loi, enlève ses comptes, enlève ses oppressions, enlève ses prétentions. Accepte que Christ a tout accompli. Christ est notre dîme. Christ est tout pour nous. Alléluia. Nous n'avons rien à faire valoir. Nous n'avons rien à brandir. Christ est tout ce que nous avons. Christ est tout ce que nous avons. Et son œuvre est tout ce que nous avons comme œuvre. Jamais par mes œuvres, mais toujours par ses œuvres. Car ses œuvres sont parfaites et ont toujours été trouvées parfaites devant le Père. Je me tiens par la foi dans la personne de Christ et son œuvre. Je n'ai rien en moi. Comme dit cette chanson, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton œuvre accomplie pour moi. Voilà la seule chose avec laquelle je me tiens. Voilà la seule chose par laquelle je vis. Par la personne de Christ et l'œuvre qu'il accomplit. C'est en son nom que je suis tout ce que je suis. C'est par sa vie que je vis. C'est par sa grâce que je suis gracié. C'est par son avantage que je suis avantagé. C'est par sa prospérité que je suis prospère. Et cela, il me l'a accordé gratuitement, en m'unissant à lui dans la divinité. Alléluia. Hébreux chapitre 8, verset 13, nous dit quoi? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est près de disparaître. Donc, en parlant d'une nouvelle alliance, la Bible a déclaré donc l'autre alliance ancienne est dépassée. La Bible a déclaré l'autre alliance ancienne est dépassée. Alors, pourquoi les gens veulent vivre selon ce qui est dépassé, alors que ce qui est nouveau est meilleur? Ce qui est nouveau est meilleur. Pourquoi aller se battre par ses propres efforts, alors que Dieu te donne gratuitement cela dans la nouvelle alliance? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Que dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes ministres de la nouvelle alliance. Ceci est clair, bien aimé. L'apôtre dit que Jésus-Christ nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance.
En d'autres termes, la capacité qui vient de Christ ne peut pas créer un ministre de l'Ancienne Alliance, ne peut pas créer un prédicateur de l'Ancienne Alliance, ne peut pas créer un prédicateur, un enseignant de l'Ancienne Alliance. Quand vous voyez là où on brandit l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ce n'est que ça qu'on enseigne. On trouve, on crée des simulations, on compare les choses. Ce n'est pas l'Esprit de Christ qui est en train d'agir. Ce n'est pas l'Esprit de la grâce qui est en train d'agir. La grâce de Dieu ne capacite que des ministres de la Nouvelle Alliance. Il dit non pas de la lettre, mais de l'Esprit. Parce que la Nouvelle Alliance prêche l'Esprit et non pas la lettre. Hein, frère, tu dois mettre le foulard. Non, vraiment, les femmes ne doivent pas mettre les habits des hommes. Non, vraiment, ceci et tout ça, c'est la lettre. Il y avait un esprit derrière cette lettre. Et l'esprit derrière cette lettre, c'était Christ. C'était l'esprit de Christ. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'était l'esprit de la liberté. Le but n'était pas de lier l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En d'autres termes, derrière cette loi qui semblait la loi du sabbat, qui semblait donner des interdictions à l'homme, l'idée véritable, c'est que Dieu voulait que l'homme se repose. Et c'est ça qu'il voulait promouvoir. L'idée n'était pas de promouvoir des limitations, comment dire ça, des contraintes, des restrictions, mais c'était de promouvoir le repos. Mais on a perdu l'esprit du sabbat qui était le repos et on a mis plutôt en valeur la loi du sabbat qui a enlevé tout repos au peuple, qui a tué des personnes, qui a frustré des personnes, qui a traumatisé des personnes. Voilà de quoi il s'agit. La nouvelle alliance est la prédication de l'esprit. De l'esprit, ce que Dieu avait à l'esprit dès le commencement. Vous entendrez Jésus dit, il vous a été dit mais moi je vous dis, il vous a été dit mais moi je vous dis. Moïse vous a dit cela à cause de la dureté de votre cœur, mais il n'en était point ainsi au commencement. Moïse vous a dit des choses selon que lui vous regardez, il voyait vos cœurs durs, mais dans la pensée de Dieu, qui est la pensée de la grâce, qui est la pensée initiale, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il n'en était pas ainsi au commencement. Donc ça c'est très important. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Je connais tellement de gens qui sont morts à cause de la dîme, qui sont morts à cause de la loi des prémices. Des gens qui sont morts à cause de la loi, je ne sais de quoi et de quoi d'autre. La loi tue. Quiconque prétend respecter la loi n'y arrive jamais. La loi n'a pas été donnée pour que tu vives, bien-aimé. La loi est un pédagogue pour canaliser le peuple d'Israël à se préparer à recevoir la grâce de Dieu. La grâce et la foi étant venues, nous n'avons plus besoin de la loi. Tu es libre de la loi. Tu es libre de la loi de la dîme. Tu es libre de la loi du donner pour recevoir. Tu es libre de la loi du péché et de la mort. Car désormais, tu opères par la loi de l'esprit de vie. Tu opères par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et voilà, pour ce qui concerne les dîmes et toutes ces choses, voilà ce que je voulais partager avec nous. Lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dégagés de toute l'ancienne alliance. Nous sommes dégagés de la loi de Moïse. D'ailleurs, nous n'avons jamais été engagés dans la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse scellait une alliance avec le peuple d'Israël. Or, les non-juifs n'avaient pas reçu cette loi. Ils n'étaient pas dans cette alliance. Ils n'avaient même pas droit de citer. Je vais lire cela, peut-être c'est notre dernier verset pour cette édition. Je vais lire cela dans le livre d'Éphésiens. Vous allez voir ce que Éphésiens dit à ce sujet. Dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voilà. Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 2, vous regardez à partir du verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On parle de nous. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez privés du droit de citer en Israël. Vous n'aviez même pas le droit de séjourner, d'être dans la cité d'Israël. Vous ne pouvez pas recevoir la citoyenneté israélite. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Non, nous n'étions pas dans cette alliance, nous sommes des étrangers à cette alliance. Vous comprenez? Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous voyez, nous n'étions pas inclus dans cette alliance. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Nous n'étions inclus d'aucune façon. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on veut prêcher l'évangile à un non-juif, on commence à lui dire que tu as violé les commandements de Dieu. Dieu avait dit tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas.
Ces commandements étaient donnés aux païens quand? Jamais. Ça ne nous a jamais été donné. Et là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Là où il n'y a pas de loi, on ne peut pas imputer le péché à qui que ce soit. Donc ce peuple que nous constituons, qu'on appelait les païens, nous n'avions pas droit ici, nous n'avions pas accès à ces alliances. Nous n'avions donc pas accès à l'alliance, à la loi de la dîme. Nous n'étions pas inclus dans cette alliance. Nous ne sommes pas inclus dans cette alliance aujourd'hui. Dieu a fait une nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance qu'il a fait des juifs et des non-juifs un seul peuple que Jésus-Christ a uni en lui à la divinité. Tu comprends, bien-aimé? C'est en lui que cela s'est produit. Donc ce n'est pas comme si Jésus-Christ a élargi l'ancienne alliance pour inclure les non-juifs dedans. Non. Et le juif et les non-juifs se sont retrouvés dans la même condition. Ceux qui avaient reçu la loi, qui l'ont transgressée. Ceux qui n'avaient pas reçu la loi, qui l'ont quand même transgressée, si vous le voulez. Donc les deux étaient coupables. Et Jésus-Christ a réconcilié les deux peuples en un peuple. Un peuple sans la loi, un peuple avec loi. Il les a réconciliés, non pas par la loi, mais il a réconcilié par la grâce. Par l'esprit, la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez? Donc, cessez de culpabiliser sur cette question de dîme. Arrêtez de mentir à vous-même, de mentir à Dieu et de mentir aux autres que vous êtes en train de pratiquer la dîme. La dîme d'Abraham n'existe pas. La dîme de Moïse, c'était l'ancienne alliance et ça ne nous a jamais concernés. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. La question qui se pose est celle de savoir comment est-ce que nous devons donc donner? Devons-nous quand même donner à l'œuvre de Dieu, donner aux serviteurs de Dieu? Dans quelle attitude, dans quel état d'esprit? Qu'est-ce si nous ne donnons pas les dîmes? Comment est-ce que le chrétien prospère-t-il? Y a-t-il un principe biblique pour la prospérité financière et matérielle? Qu'est-ce que la Bible enseigne réellement à ce sujet? Je vais conclure en citant un verset. Parce qu'en concluant, je me dis qu'il y a quand même des gens qui peuvent vouloir savoir comment être maudits. Ça intéresse quelqu'un de savoir? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Voilà comment être maudit. Prétendre que tu respectes la dîme. Prétendre que tu payes la dîme. Prétendre que c'est grâce à ça que Dieu va te bénir. C'est le chemin de la malédiction. Par contre, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc le principe pour être maudit, c'est essayer de respecter la loi, c'est essayer de respecter les commandements, les 10 commandements, essayer de croire que c'est en respectant cela que tu es accepté, agréé de Dieu. Tu es maudit en faisant cela. Alors comment tu es béni et béni éternellement? Par la foi. Comment? Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, mon juste vivra par le fait d'avoir cru en la personne de Christ à son œuvre. Si tu as cru en la personne de Christ à son œuvre, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu as été béni à tout égard. Tu as été racheté de la malédiction de la loi. Lève-toi et vis. Lève-toi, fais quelque chose avec cette vérité, cette assurance, et tu verras ces choses prospérer. Tu verras ces choses manifester la bénédiction de Dieu qui est Christ qui réside en toi. Parce que même notre bénédiction, c'est une personne. Notre sanctification, c'est une personne. Notre justice, c'est une personne. Notre paix, c'est une personne. Notre vie, c'est une personne. Jésus-Christ, à lui la gloire et la louange à jamais. Lors de la prochaine émission, nous allons donc vous expliquer comment ça se passe, le donner. Comment ça se passe, la générosité. Comment ça se passe, le principe biblique, christique de la prospérité matérielle et financière, parce que c'est utile de comprendre cela pour bien comprendre et compléter ce que nous avons enseigné aujourd'hui. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de vous garder, de vous préserver en Christ. Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien.